Imaginez un instant le vide absolu de l'espace, le silence. Un silence si parfait qu'aucun son ne peut y voyager. Et pourtant, il est des nuits où, sur Terre, certains radioamateurs affirment encore capter des échos lointains. Des murmures, des battements de cœur. Des voix humaines semblant flotter dans le cosmos, perdues à jamais. Nous sommes à la fin des années 50, la guerre froide bat son plein. Dans l'ombre de la propagande, l'Union soviétique mène une course effrénée pour conquérir l'espace. Ses succès sont glorifiés, mais ses échecs, eux, sont soigneusement effacés. Dans cette quête où la gloire vaut plus que la vie, combien de pionniers auraient-ils été sacrifiés? Combien de cosmonautes auraient-ils dérivé, seuls, dans l'immensité noire, oubliée du monde? On les appelle les cosmonautes fantômes. Et aujourd'hui, je vais vous conter leur histoire. Le monde entre dans une ère nouvelle. Nous sommes en 1957. Le 4 octobre, un simple bip bip résonne depuis l'espace. Spoutnik 1, le premier satellite artificiel, vient d'être lancé par l'Union soviétique. Le choc est immense. Pour la première fois, l'homme a placé un objet en orbite autour de la Terre. La conquête spatiale commence et, avec elle, une bataille féroce pour la suprématie scientifique et militaire. Mais si l'Occident observe chaque avancée soviétique avec fascination, bien peu savent ce qui se trame réellement de l'autre côté du rideau de fer. Le programme spatial de l'URSS est mené dans le plus grand secret. Les succès sont célébrés en grande pompe, mais les échecs, eux, disparaissent dans les méandres de l'histoire. Les premiers essais de vol habité débutent. Des mannequins, puis des animaux, chiens, souris, sont envoyés dans l'espace. Certains reviennent, et d'autres ne reviennent jamais. En coulisses, la pression est immense. Il faut battre les Américains coûte que coûte. Chaque minute compte, chaque essai est une prise de risque. Or, en cette période troublée, la vérité n'est pas la bienvenue. Les ingénieurs savent que si un vol se solde par un échec, il sera nié. Et si un cosmonaute disparaît, son nom sera effacé. Le culte du secret est tel que même au sein du programme spatial, certains ignorent l'existence de missions parallèles menées dans l'urgence la plus totale. C'est dans ce climat, d'obsession et de dissimulation, qu'est née la légende des cosmonautes fantômes. Pendant que les puissances mondiales se livrent à leur course effrénée, dans un tout autre coin du monde, deux jeunes passionnés se lancent dans une quête bien singulière. Nous sommes en Italie, à Turin. Achille et Giovanni Giudica Cordiglia, frères dans la vie, passionnés de radio et de conquête spatiale, transforment une vieille tour allemande en véritable station d'écoute. À l'aide d'équipements rudimentaires mais ingénieusement bricolés, ils commencent à intercepter les signaux émis par les satellites et les capsules soviétiques. Ils passent des nuits entières à scruter les ondes, à tenter de comprendre ce qui se joue là-haut, dans le silence glacé de l'espace. Rapidement, ils parviennent à capter les signaux de Spoutnik, puis d'autres transmissions plus étranges, plus confuses. Le 28 novembre 1960, ils enregistrent un signal angoissant, ce qui semble être une capsule en dérive, émettant des pulsations régulières, semblables à un battement de cœur humain. Le rythme s'accélère, puis ralentit, puis disparaît. Les frères sont stupéfaits. Officiellement, aucun vol habité n'a eu lieu à cette date. Et pourtant, ces battements sont bien là. Le 2 février 1961, nouvelle interception. Cette fois, c'est une voix humaine, une voix de femme, faible, brisée, semblant lutter pour rester audible.
Les mots en russe résonnent. Je brûle, je brûle, je vois une flamme, je perds de l'oxygène, nous allons mourir. Les frères n'en croient pas leurs oreilles. Ils enregistrent, conservent précieusement les bandes, les font analyser. Leur conclusion ? Ces transmissions proviennent bien de l'espace et non d'une quelconque source terrestre. Au fil des mois, d'autres signaux sont captés. Des comptes à rebours, des SOS, des respirations haletantes. Aucun de ces vols n'est officiellement reconnu par les autorités soviétiques. Les frères commencent à parler publiquement de leur découverte. Le monde s'interroge. Les journalistes s'emparent du sujet. Des noms circulent, des théories apparaissent. La légende des cosmonautes fantômes prend corps. Mais en URSS, c'est le silence absolu. Ni confirmation, ni démenti. Juste un épais brouillard de secrets. Au fil des mois, les frères Judica Cordiglia continuent de capter des transmissions troublantes. Peu à peu, la rumeur enfle. Dans les milieux spécialisés comme auprès du grand public, une question se répand. Qui étaient ces voix perdues ? Des hommes ? Des femmes ? De simples mannequins ? Ou de véritables cosmonautes sacrifiés sur l'autel du secret ? Divers documents, plus ou moins vérifiés, commencent à circuler en Occident. Des journalistes, des exilés soviétiques, des chercheurs, rassemblent les fragments d'une légende naissante. Certains noms émergent, des noms que l'on ne trouve dans aucun registre officiel, des ombres sans visage. On évoque Alexei Ledovsky, pilote militaire envoyé dans l'espace dès 1957, à bord d'une capsule expérimentale. Disparu, effacé des archives. Puis, Sergueï Chiborin, ingénieur ayant participé au programme spatial, dont la famille aurait mystérieusement perdu toute trace. D'autres noms s'ajoutent. Andrei Mitkov, Maria Gromova, supposée être la voix féminine, captée en 1961. Une femme astronaute, bien avant Valentina Tereshkova. Première femme officiellement reconnue dans l'espace. Mais aucune preuve formelle n'apparaît. Les registres soviétiques restent hermétiques. Certains déserteurs du programme parlent à mots couverts de missions secrètes avortées, de capsules jamais revenues. D'autres évoquent même des vols lancés dans l'urgence, sans préparation suffisante, dans le but de battre de justesse les records américains. Des capsules perdues dans le vide, des orbites devenues de véritables tombes stellaires. Des voix oubliées que seuls quelques passionnés auraient peut-être entendues. Au fil des années, la liste de ces cosmonautes fantômes s'étoffe, mais chaque nom reste flou, sans visage officiel, un mystère entretenu par le silence obstiné des autorités soviétiques. Avec le temps, la légende des cosmonautes fantômes n'a cessé de grandir. Mais une question demeure. Était-ce la vérité ? Ou une construction née de peur et de fantasmes ? Les bandes enregistrées par les frères Judica Cordiglia existent bel et bien. Elles ont été analysées par plusieurs experts. Mais les conclusions divergent. Certains ingénieurs affirment qu'il aurait été techniquement possible d'intercepter de véritables signaux soviétiques, que les voix et les battements pourraient être authentiques. D'autres avancent l'hypothèse d'un canular ou d'un malentendu. Les frères auraient-ils pu capter des transmissions d'essais inhabités ?
Leurs enregistrements auraient-ils été altérés ou amplifiés par la rumeur? Du côté russe, le mystère reste entier. Aucune archive officielle ne mentionne de vol habité avant celui de Youri Gagarin, le 12 avril 1961. Mais l'histoire soviétique est jalonnée de secrets soigneusement dissimulés. Des dossiers entiers restent inaccessibles, classifiés. Des missions ont bel et bien été effacées des registres, comme en témoignent d'anciens membres du programme spatial. Et puis, il y a ces silences, ces absences dans les documents, ces familles ayant perdu tout contact avec un fils, un frère, une sœur engagée dans le programme spatial. Impossible, dès lors, de trancher avec certitude. Le doute persiste. Et c'est peut-être ce qui nourrit encore aujourd'hui la force de ce mythe. Dans l'infini du cosmos, ces voix perdues résonnent toujours dans l'imaginaire collectif. Fantômes d'une époque où l'homme, au prix de sa vie, tentait de toucher les étoiles. Alors que nous refermons cette histoire, une question demeure suspendue, quelque part, dans l'immensité de l'espace. Ces voix captées il y a plus de 60 ans, étaient-elles réelles? Des témoins véritables d'un drame caché? Ou les échos amplifiés d'une époque marquée par le secret, la peur, la fascination pour l'inconnu? Peut-être ne le saurons-nous jamais, et peut-être est-ce mieux ainsi. Car dans le mystère réside une forme de beauté. La beauté fragile des destins oubliés, des pionniers effacés. La beauté du vide immense où parfois un simple battement de cœur résonne plus fort que 1000 discours. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers la nuit étoilée, écoutez, tendez l'oreille. Peut-être, au creux du silence, percevrez-vous encore un murmure lointain, un écho, le souvenir d'une voix humaine, dérivant pour l'éternité parmi les étoiles.